Je vous salue tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie à chaque fois que le Seigneur permet que je puisse partager sa parole avec vous. Et ma prière est que vraiment sa paix et sa joie, son salut surtout, soit votre partage. Alors, nous voulons parler d'un thème important, cette fois-ci encore, que nous articulons comme suit. Le corps est précieux. Le corps est précieux. Oui, il est important qu'on sache certaines choses, bien-aimés. Cela nous aide, n'est-ce pas, à changer même notre perception des choses. Cela nous aide à changer la manière de traiter les choses. Et aujourd'hui, nous voulons parler de notre corps. Parce que beaucoup ne savent pas ce que représente le corps. Et aujourd'hui, nous allons découvrir que notre corps a même une portée spirituelle, a même une importance spirituelle dans la présence de Dieu. Je prie que cela puisse nous aider à changer certaines choses, certaines perceptions que nous avons par rapport au corps. En effet, bien-aimés, comme vous le savez aussi bien que moi, l'homme est fait de trois parties, n'est-ce pas? Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. L'âme et l'esprit sont des parties qui composent l'homme, mais on les appelle des parties immatérielles ou invisibles. Nous n'allons pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas ça notre objet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons voir le corps. Et le corps n'est que cette enveloppe extérieure et visible, n'est-ce pas? Mais dans laquelle sont abrités notre âme et notre esprit. C'est comme ça que nous pouvons comprendre le corps. Donc, le corps, c'est ce qui est visible. Le corps, c'est quand vous me regardez, vous me voyez, donc vous voyez mon corps. Mais dans mon corps, n'est-ce pas, il y a deux autres parties qui ne sont pas matérielles, qui sont abritées, cachées dans le corps, qu'on appelle l'âme et l'esprit. Ça fera l'objet d'un autre enseignement. Mais aujourd'hui, nous voulons parler un peu de cette enveloppe extérieure, pour corriger un peu certaines perceptions, n'est-ce pas, et traitements que nous infligeons au corps, tout simplement parce que nous ne savons pas qu'il a aussi une portée spirituelle. Donc, contrairement à ce que plusieurs pensent et professent même, le corps est aussi important pour Dieu. Ah, c'est très important. J'ai entendu déjà dire, le corps, c'est rien, nous sommes venus dans la poussière, nous rentrons dans la poussière. Ce n'est pas mal, c'est vrai. Mais c'est passé d'une manière ou d'une autre à côté de la plaque parce que, bien que nous soyons venus de la poussière et que nous rentrons dans la poussière, pendant que nous vivons encore et que ces corps abritent notre âme et notre esprit qui sont précieux aux yeux de Dieu, donc le corps est important. Et le corps n'est pas seulement important pour l'homme, mais c'est aussi important pour Dieu. Nous allons le voir dans la parole de Dieu, où Dieu parle lui-même du corps parce qu'il le tient au corps. C'est très important. Donc, ce n'est pas seulement l'âme et l'esprit qui sont invisibles et qui sont dans le corps que nous devons chérir. Évidemment, la priorité dans notre vie, parmi ces trois parties qui nous composent, doit être accordée à l'âme et à l'esprit. Pourquoi? Parce que ces deux parties immatérielles, c'est elles qui nous introduisent dans l'éternité. Voilà pourquoi toute la place, si pas la grande part, doit être accordée, n'est-ce pas, à l'âme et à l'esprit. Mais cela ne veut pas dire que le corps doit être négligé. Non. Il sert d'abri, d'enveloppe pour les deux parties importantes que nous devons nourrir par la parole de Dieu, que nous devons nourrir par notre communion avec Dieu, n'est-ce pas? Nous nourrissons l'âme et l'esprit par notre intimité avec Dieu. Nous verrons toutes ces choses plus tard. Mais cela ne veut pas dire que nous devons négliger l'enveloppe dans laquelle ces deux parties que nous devons chérir sont abritées. C'est très, très, très important. Et la parole de Dieu nous en parle. Prenons notre premier passage dans Romains 12, 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 12, 1 au sujet du corps? Romains 12, 1, je vous laisse trouver aussi, au même moment que moi. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est profond ça. Et je fais remarquer une chose. On ne parle pas de l'âme et de l'esprit ici. Et pourtant, ce sont les deux, comme je l'ai dit, les parties essentielles que nous devons beaucoup plus chérir parce que ça nous introduit dans l'éternité. Mais si la parole de Dieu s'attarde aussi sur le corps, et ce qui est encore fort, on dit à offrir par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et cela équivaudra à un culte raisonnable. Donc, prendre soin du corps, offrir notre corps à Dieu, utiliser notre corps pour la gloire de Dieu, soigner notre corps pour la gloire de Dieu, spirituellement, c'est tout un culte. Oh, c'est formidable. Parce que souvent, nous croyons que le culte, c'est seulement parler en langue, je suis dans l'esprit, j'ai dit des choses. Non, même notre corps, quand nous prenons soin de lui, quand nous ne faisons pas n'importe quoi de notre corps, quand nous le consacrons à Dieu, quand nous l'utilisons pour la gloire de Dieu, bien aimé, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit, c'est de notre part un culte raisonnable. Donc, vous comprenez que le corps a de l'importance pour Dieu. Et il est important que chacun commence déjà à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il fait de son corps. Offrez vos corps. On ne nous dit pas ici offrez vos esprits, vos âmes. Non, ça c'est un acquis. On se dit, c'est bon. Mais le corps aussi. On doit offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Et c'est tout un culte, ça. C'est profond. On va y revenir. Prenons le deuxième passage. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Je vous laisse trouver 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Écoutez encore ceci. Oh, c'est merveilleux. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira aussi, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Oh, alléluia. Je reprends ce passage. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est-à-dire dans notre corps. Nous le verrons encore plus tard de manière beaucoup plus explicite. Et on nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est-à-dire le corps où Dieu habite par son esprit, Dieu le détruira aussi, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Oh bien-aimé, tu ne savais peut-être pas, laisse-moi te le révéler de la part du Seigneur. Tu es le temple de Dieu. Ton corps est précieux pour le Seigneur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Pas seulement ton âme et ton esprit, mais ton corps aussi a un prix pour Dieu. Et Dieu te met en garde parce que son esprit habite dans ces corps. Si tu détruis ces corps-là, lui aussi promet de te détruire. C'est interpellant ça. Très interpellant. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Est-ce que vous le savez? Vous qui faites n'importe quoi avec votre corps, est-ce que vous savez que vous êtes le temple de Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu a choisi d'habiter dans votre corps par son esprit? Est-ce que vous le savez? Si vous ne le saviez pas, je prie que Dieu vous pardonne tous ces temps d'ignorance, mais qu'à partir d'aujourd'hui, que vous le savez. Changez votre manière. N'appliquez plus votre corps à n'importe quoi.
N'impliquez plus votre corps à n'importe quoi parce que c'est les temples de Dieu que vous impliquez. C'est profond, bien-aimé. Très profond. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Quel privilège! Quel privilège, bien-aimé! Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, estimons-nous heureux et privilégiés de la part du Seigneur pour cette faveur d'appartenir à la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu n'habitait pas dans l'homme. Dans l'ancienne alliance, Dieu marchait avec l'homme. Dans l'ancienne alliance, l'homme avait des endroits précis, n'est-ce pas, où il devait se rendre pour rencontrer Dieu. Mais nous, dans la nouvelle alliance, par la grâce en Christ et Jésus, Dieu a choisi délibérément d'habiter en nous. C'est fort. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus nécessairement d'endroit où il faut aller pour chercher Dieu. Moi, j'entends les gens dire, non, je vais à la montagne pour chercher Dieu, je vais me retirer un peu pour chercher la face de Dieu. Mais laisse-moi te dire, la face de Dieu est la même que tu vas chercher, est déjà en toi. Donc, tu n'es pas obligé d'aller dans une montagne, tu n'es pas obligé d'aller quelque part, soit disant, je vais chercher la face de Dieu. Moi, je crois peut-être qu'il faudrait s'exprimer autrement. Je me retire quelque part, je veux à un endroit isolé pour me concentrer à vivre, à réaliser la face de Dieu ou la présence de Dieu qui habite en moi. Là, moi, je marche. Mais me dire, je vais à la montagne pour chercher la face de Dieu. Je suis prêt à dire qu'alors là, tu n'as pas encore compris. Dieu est en toi. Dans ton corps, Dieu y habite. C'est-à-dire, partout où tu amènes ton corps, tu amènes Dieu. Parce qu'il a choisi que ton corps soit son temple. Oui. Et quand on prend conscience que Dieu habite en nous, peu importe où nous soyons, peu importe ce que nous faisons, quand on a conscience de ça, on ne fait pas n'importe quoi. Mais les gens sont hypocrites, pourquoi? Les gens font n'importe quoi, pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas cette vérité que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que Dieu habite en vous, dans votre corps, que vous êtes le temple de Dieu? Bien aimé, si tu sais que tu es le temple de Dieu, tu n'iras pas n'importe où avec ton corps. Tu ne feras pas n'importe quoi avec ton corps, parce que tu reconnaîtras que c'est Dieu qui est en toi. Mais les gens aujourd'hui sont hypocrites. Quand il est à l'église, il est pieux, il est saint, il s'est fait passer pour enfant de Dieu. Mais quand il est dans un autre endroit où personne ne le connaît, il se dit, je suis libre, je suis seul, je peux me livrer à n'importe quoi. Mais il oublie qu'il est le temple de Dieu et que Dieu est là. Alléluia. Prenons conscience. Je n'ai pas besoin d'aller à une montagne pour aller chercher Dieu. Mais je peux aller à une montagne parce que c'est calme, ça va me permettre de me concentrer, de ne pas être distrait pour réaliser davantage cette présence de Dieu en moi. Et tout en allant dans la montagne, je suis conscient que j'y vais avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu est là-bas et que je vais à sa rencontre, non. Moïse devait aller à la montagne, 40 jours, 40 nuits pour aller entendre Dieu et recevoir les tables de la loi. Mais toi, tu as plus d'avantages que Moïse. Tu n'as plus de montagne à aller. Est-ce que tu réalises ça? Les enfants de Dieu devaient aller devant la tente d'assignation. Ils devaient aller au tabernacle pour rencontrer Dieu. Mais toi, tu n'as plus besoin d'aller à un endroit précis pour rencontrer Dieu. C'est faux. Même à l'église, quand nous allons, ce n'est pas pour aller rencontrer Dieu. Nous allons à l'église pour aller célébrer Dieu qui est en nous. Oh, je reprends. Nous allons à l'église pour aller célébrer Dieu qui est en nous. Nous n'allons pas à l'église parce que Dieu habite là-bas et il nous attend là-bas. C'est faux. Bien aimé, changeons notre manière de concevoir les choses. Quand nous changeons notre perception, même notre manière de marcher avec Dieu, même notre manière de craindre Dieu, même notre manière de servir Dieu change aussi.
J'irai à l'église demain. Bon, aujourd'hui, je peux quand même en profiter. Comme je suis tout seul, je vais quand même m'amuser un peu. Je vais en boîte, danser, boire. Et puis demain, tôt le matin, j'irai rencontrer le Seigneur. Mais tu es un ignorant. Parce que même quand tu vas dans la boîte de nuit, tu es trémoussé là. Tu as amené Dieu là-bas. Tu l'as amené là-bas. Tu as amené Dieu là-bas, bien-aimé. Et c'est dangereux d'amener Dieu n'importe où. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui détruira le temple, c'est-à-dire son corps, sa vie, parce que j'ai choisi d'habiter dedans, moi aussi je le détruirai. Bien-aimé, pose-toi la question, indispensable aujourd'hui. Que fais-tu de ton corps? Que fais-tu de ton corps? Tu amènes ton corps où? Tu fais quoi avec ton corps? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Négliger le corps, c'est négliger le temple de Dieu. Et le véritable temple de Dieu, ce n'est pas la bâtisse où vous allez vous communier. Non, c'est vous qui êtes la véritable bâtisse. Le véritable temple. Ne faisons plus n'importe quoi avec notre corps. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le membre du corps, alléluia, de Dieu. Allez-vous livrer les membres de votre corps qui est le temple de Dieu à la prostitution, à l'ivrognerie, à la drogue? Ça, c'est une manière de détruire le corps. Et Dieu promet que celui qui va les détruire, lui aussi va détruire. Donc, vous comprenez, bien-aimés? Quand la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, c'est profond. Il faut chercher à connaître la parole de Dieu. Et sachez-le à partir d'aujourd'hui, votre corps est précieux. Il est le temple de Dieu. Dieu a choisi d'habiter dans votre corps par son esprit. Donc quand vous vous livrez à la drogue, vous détruisez le corps qui est le temple de Dieu. Vous souillez le temple de Dieu. Quand vous vous livrez à la prostitution, à l'adultère, l'infidélité, vous allez dans des hôtels, allez faire des choses là-bas, et vous regardez de part et d'autre, personne ne vous voit, vous vous glissez dedans. Et vous vous consolez en disant, personne ne m'a vu. Mais personne ne vous a vu, c'est vrai. Mais Dieu vous a vu. Et pas seulement qu'il vous a vu, il est là avec vous. Donc même quand vous vous prostituez là, il est là. Vous amenez Dieu dans votre prostitution. C'est grave. Quand vous détruisez votre corps avec la drogue, que vous vous injectez ou que vous prisez, mais vous détruisez les temples de Dieu. Quand vous commencez à commercer, à faire du commerce avec votre corps, j'ai entendu les gens dire, moi je ne peux pas manquer d'argent. Je ne peux pas manquer d'argent. J'ai un corps. Aussi longtemps que j'aurai un corps, j'aurai l'argent. Parce que je peux échanger mon corps contre l'argent. Bien aimé, c'est grave. C'est très grave. Ça montre vraiment l'ignorance. Non, votre corps est précieux. Ne le livrez pas à n'importe quoi. Et il y a une promesse, il y a une sentence, il y a une sanction. Dieu vous détruira aussi si vous détruisez son corps. Prenons soin de notre corps. Il est précieux. Soignons notre corps. Quand votre corps est malade, traitez-le. Quand votre corps est sale, lavez-le. Vous lavez le temple de Dieu. Ne soyez pas sales. Il y a des gens qui sont sales. Très sales. Non pas parce qu'ils manquent de moyens pour être propres, mais parce que, au fait, ils sont juste paresseux. Tu te laves à peine. Tu soignes ton corps à peine. Et il y en a même qui se consolent en disant, bon, à quoi bon soigner le corps? Ça rentrera dans la poussière. Oui, ça rentrera dans la poussière, mais ce n'est pas encore rentré. En attendant que ça rentre dans la poussière et que l'Esprit de Dieu qui est dedans puisse rentrer à Dieu, soignez-le, parce qu'il est le temple de Dieu. Prenez soin de votre corps. Ne négligez pas votre corps. Ne mangez pas n'importe quoi. Ne buvez pas n'importe quoi. Ne dormez pas n'importe comment. C'est important. Quand on comprend ça, on corrige beaucoup de choses, bien-aimés. Entretenez votre corps. Entretenez votre corps. C'est le temple de Dieu que vous entretenez.
Voilà pourquoi la Bible dit même qu'il faut éviter tous les excès même de manger, de boire et consommer, parce que nous détruisons le corps. C'est une manière de détruire le corps. Quelqu'un qui ne prend pas soin de son corps. Entretenez votre corps. Un peu d'exercice physique. Ce n'est pas un péché. Vous entretenez le temple de Dieu. Un peu d'exercice physique. Ayez la bonne forme. Ce n'est pas mal. Mais vous ne faites rien. Vous ne faites que dormir, grossir, dormir, manger, boire en désordre. Vous savez que beaucoup de gens vont aller au ciel, mais avant le temps. Tout simplement parce qu'ils auront négligé. Ils n'auront pas pris soin de leur corps qui est le temple de Dieu. Une vie désordonnée. Vous buvez n'importe quoi, vous mangez n'importe quoi. Vous grossissez n'importe comment, vous ne faites pas d'exercice, vous tout ça. Mais vous allez avoir des problèmes de santé, vous allez avoir des problèmes de respiration, vous allez avoir ceci, vous mourrez. Vous irez au ciel parce que vous êtes enfant de Dieu. Mais peut-être que Dieu vous a destiné sur cette terre pendant 60, 70 ans, 75 ans, 90 ans. Mais beaucoup vont aller à 50 ans, à 45, même à 35, à cause de la négligence du corps. Un enfant de Dieu qui est conscient ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Il le surveille. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne boit pas n'importe quoi. Il n'amène pas son corps à n'importe où. Il fait un peu d'exercice physique de temps en temps. C'est important. Tu entretiens les temples de Dieu. Ton corps est précieux. Pourquoi tu le négliges? Votre corps n'est pas une poubelle où n'importe quoi doit entrer. Vous buvez n'importe quoi. N'importe quoi. La drogue, la boisson, l'alcool, la fibre. Votre corps, c'est vraiment un dépotoir. Tout y entre. Vous suyez les temples de Dieu. Ah oui, vous suyez les temples de Dieu. Et Dieu promet, nous venons de le lire, il va vous détruire aussi. Parce que vous détruisez son temple. Donc vous comprenez qu'il y a des choses que nous faisons au nom de soi-disant notre liberté. Mais nous nous trompons. Vous ne vous reposez jamais. Vous, c'est boulot, 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 jusqu'à être surmené. Vous détruisez le corps. Reposez votre corps. Prenez le temps de vacances, prenez le temps de dormir. Il y a des gens qui ne dorment pas. Ils quittent le travail, boîte de nuit le vendredi. Ils y passent la nuit là-bas, ils rentrent le tôt le matin. Ils s'apprêtent 2 minutes seulement. Il va encore travailler. Bien aimé, vous courez vers quoi? Vous détruisez le corps et Dieu vous détruira aussi. Comprenons ces choses. Le corps est précieux, prenons-en soin. Soyons propres, soyons présentables. Dans la mesure du possible, aussi longtemps que cela dépend de nous, soyons en bonne forme. Faisons un peu d'exercice physique, un peu de marche à pied. Pas seulement dormir, dormir, manger, boire, dormir, manger, boire, dormir, danser, s'amuser. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous allons prendre un dernier passage avant de prier. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Le corps est précieux. Soignez-le. Ce n'est pas un péché. Soyez propres. Soyez pas sales. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Nous allons lire 1 Corinthiens 6. On va terminer par là. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ou, Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre ces choses. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, bien-aimés? C'est ma vie, je suis libre, j'en fais ce que je veux. Ce n'est pas ta vie, tu n'es pas libre en réalité. Il y a quelqu'un qui t'a prêté cette vie. La preuve en est qu'il va te la reprendre un jour, que tu le veuilles ou pas. Donc la vie ne t'appartient pas. Une autre preuve, c'est que tu n'as pas voulu naître. Tu t'es rendu seulement compte que tu es né un jour.
Et de la même manière que tu ne voudras pas mourir, mais tu te rendras compte un jour que tu es mort. Et tu as des comptes à rendre à celui qui t'a prêté cette vie. Bien aimé, sortons de ces illusions que la société, que le siècle présent a implantées en nous. Jouis de ta liberté, jouis de ta jeunesse, c'est ta liberté, profite à fond. Tu profites à quoi? Tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. La Bible le dit. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Bien-aimé, écoutez, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous appartenez à Dieu et vous aurez des comptes à lui rendre. Voilà pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi. En se consolant déjà, c'est ma vie. J'en fais ce que je veux. Ce n'est pas ta vie. Tu n'as pas le droit d'en faire ce que tu veux. Corrigez ça. C'est très important. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors si votre corps est le temple du Saint-Esprit, si vous ne vous appartenez pas à vous-même, donc vous comprendrez avec moi que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec ce corps. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec ce corps. Vous n'allez pas aller prostituer les temples de Dieu. Vous n'allez pas bourrer les corps qui est le temple de Dieu, de la drogue ou de l'alcool ou des excès, de manger et de boire. Non. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous n'allez pas vous tatouer. Je vois les gens avec des tatouages, des monstres. Toi, le temple du Saint-Esprit, ton corps est précieux. Avec un grand tatouage d'un monstre avec des cornes. Mais quelle ignorance! Quelle ignorance! Celui qui t'a donné ce corps un jour, il te posera la question. Explique-moi, c'est quoi ces tatouages? Tu lui diras quoi? C'est de l'art? Tu as fait des tatouages de la tête aux pieds. Et au lieu de tatouer même un ange, non, tu tatoues un démon avec des monstres, les cornes et la queue. Bien-aimé, ce n'est pas ton corps. Ton corps n'est pas un cahier ou un tableau où il faut dessiner des choses. Ton corps est le temple de Dieu. Tu n'as pas le droit d'en faire n'importe quoi. Tu n'as pas le droit. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, bien-aimés. Faisons des choses qui glorifient Dieu avec notre corps parce que c'est son temple. Ne faites pas n'importe quoi avec le corps qui est le temple de Dieu. Un grand tatouage sur la poitrine et on écrit Lucifer. Et tu ne te gênes pas. Et tu mets une petite tenue pour que ça soit mis en évidence. Que Dieu pardonne l'ignorance et amène les gens à comprendre qu'ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Oh Seigneur, je prie. Emmène tous ceux qui sont dans l'ignorance, dans la connaissance, et qu'ils puissent se repentir et honorer ton temple, Seigneur. C'est très important, bien-aimé. Dieu vous a créé des teints sombres. Restez sombres. Soignez votre teint avec peut-être des produits qui vont ensemble avec votre teint, mais n'allez pas les transformer. Ceux qui sont noirs veulent devenir blancs. Ceux qui sont blancs veulent devenir noirs. Personne ne se contente de ce que Dieu a fait de son corps. Bien aimé, le corps ne vous appartient pas. Si Dieu a voulu que ça soit sombre, si Dieu a voulu que ça soit noir, il sait pourquoi. Laissez-le comme ça. Si Dieu a voulu que ça soit blanc, si Dieu a voulu que ça soit rouge, laissez-le comme ça. Ne corrigez pas Dieu. Ne corrigez pas Dieu. Contentez-vous de ce qu'il a voulu que vous soyez. Et soyez fiers de ça. C'est ça, honorer Dieu. Alléluia. C'est très important. Dieu vous a créé femme. Il sait pourquoi. N'allez pas changer de sexe. C'est déshonorer Dieu. Quand vous irez au ciel on attend un garçon et on voit une fille venir. Où? Même les anges sont étonnés. On attendait un garçon. C'est une fille qui vient. Et on pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, 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 je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise dans la vie féminine et j'ai changé. Tu as changé? Est-ce que c'était ton corps que tu as changé? Tu iras en enfer. Répands-toi.
Et le monde va te consoler en disant, c'est ta liberté, tu as fait ton choix, tu es libre de choisir ce qui te met à... Bien-aimé, le monde nous tue, la société nous tue, nous dévie de la volonté de Dieu. Le corps est précieux. Dieu sait pourquoi il a voulu que vous soyez un homme. Dieu sait pourquoi il a voulu que vous soyez une femme. Il ne s'est pas trompé. Il le sait. Et vous tous qui changez de sexe, vous tous qui changez votre nature, sachez que vous avez des comptes à rendre à Dieu, sauf si vous prenez la décision de vous repentir. Repentez-vous. Repentez-vous. Dieu ne s'est pas trompé. La Bible dit, il fait toutes choses de manière merveilleuse. Mais aujourd'hui, on vous dit, c'est votre liberté. Choisissez ce que vous voulez. Vous êtes né fille, vous pouvez devenir garçon, c'est votre choix. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Vous voulez corriger Dieu qui vous a créé homme? Vous voulez corriger Dieu qui vous a créé femme? Vous êtes plus intelligent que Dieu? Je répète ces passages. On va terminer par là. 1 Corinthiens 6, 19. Écoutez. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Ça donne la chair des poules, cette parole. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Donc, je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps. Parce qu'il ne m'appartient pas. Celui qui me l'a prêté un jour va me poser la question. Je t'ai donné un corps. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Tu lui diras quoi? Je n'ai pas aimé d'être une fille et je suis devenu un garçon. Mais le ciel te dira, on ne te reconnaît pas. Parce que nous savons que tu es une fille. Tu iras où? Que Dieu nous aide. Le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Et oh, écoutez bien, aimé, alléluia. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Et écoutez la suite. Qui appartiennent à Dieu. Je le répète. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Conclusion. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps appartient à Dieu. Laissez-le tel qu'il est. Ne le changez pas. Il ne vous appartient pas. C'est son choix. Quel choix? Inspiré par les malins. C'est ma vie. Quelle vie? Tu n'as pas de vie sans Dieu? Tu ne le sais pas. Même si tu le renies, même si tu ne veux pas le reconnaître, même si tu ne veux pas reconnaître son existence, je te regarde dans les yeux, je te le dis. Si tu vis, c'est parce que c'est Dieu-là que tu renies, permet que tu vives. S'il décide aujourd'hui de récupérer son esprit qui est en toi, tu n'es rien. Rien du tout. Moi, je suis. Tu es qui? Tu n'es rien sans Dieu. Rien du tout sans Dieu. Oh, que Dieu nous aide. On va terminer par là. Bien-aimé, je résume. Le corps est précieux. Dieu sait pourquoi il t'a donné ce corps. Et il a choisi ton corps comme son temple. Ne détruis pas le corps. Détruire le corps, c'est détruire le temple de Dieu. Et nous venons de le lire. Celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Répentez-vous. Prenez la décision aujourd'hui. Vous qui faites n'importe quoi votre corps. Des tatouages à gauche, à droite. Vous changez même le sexe. Vous changez même les organes. Bien-aimés, ça c'est insulter Dieu. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur touche vos cœurs. Vous qui ne prenez pas soin du corps, vous ne lavez pas le corps, vous ne le soignez pas, vous ne vous brossez pas les dents. Vous sentez mauvais, non pas parce que vous manquez de l'eau, non pas parce qu'il n'y a pas de brosse à dents, mais parce que vous ne voulez pas. Vous vous dites, ce n'est pas une préoccupation pour moi. Non, c'est une préoccupation pour Dieu. Soignez le corps de Dieu. Soyez propre. Soyez propre. Ça honore Dieu, la propreté. Dieu n'est pas contre la propreté.
La saleté, c'est un mauvais signe. Soyez propre, soyez présentable. Et soyez fiers de ce que vous êtes. Entretenez ce que vous êtes, mais ne le changez pas. Que Dieu nous aide. On va incliner la tête, on va prier. Seigneur, c'est toi qui nous as créés. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que nous ne sommes pas dans ce monde par hasard. De même que nous n'avons pas voulu naître, Seigneur. De même que nous ne nous appartenons pas. Aide-nous à comprendre cela et à revenir humblement à tes pieds et suivre tes recommandations. Je prie pour tous ceux qui se sont égarés par rapport au corps et qui en ont fait n'importe quoi, Seigneur. Pardonne-leur, touche leur cœur, ramène-les à la raison. Toi qui veux les saluts de tous, révèle-toi à chacun. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.